Mes chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans ce mois al-Ahbab béni, appelé par le prophète alayhi salatu wa salam, Shahrullah al-Muharram, ta'ziman li hadha ash-shahr al-mubarak. Appelé par le prophète alayhi salatu wa salam, le mois d'Allah. Le mois d'Allah, ce mois est dans le calendrier hégirien le premier mois, le mois qui est appelé Muharram. Le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé à al-Akhyar le mérite qu'a ce mois ou les nombreux mérites qui réside dans ce mois béni al-Ahbab, et particulièrement dans une journée, la 10e journée de ce mois béni qui est appelé Yawm Ashura, le jour de Ashura al-Ahbab. Au jour d'aujourd'hui, le but ce n'est pas simplement de rappeler les mérites de ce jour-là ou de cette journée-là plutôt là et les valeurs ou l'importance qu'a ce mois-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de prendre une des principales morales de ce mois béni qui est le mois appelé par le prophète alayhi salatu wa salam, Shahrullah al-Muharram. Qu'est-ce que s'est passé vraiment et réellement, le mois qui est le 10e jour, ou plutôt ce mois-là, le jour qui est le 10e jour de ce mois béni appelé Shahrullah al-Muharram. On va le voir. Avant tout en introduction. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ce mois-là? Le prophète alayhi salatu wa salam, comme il est relaté dans ce hadith rapporté par Muslim, a fait l'éloge de ce mois. Et il dit alayhi salatu wa salam, le meilleur mois après le mois de Ramadan est celui du mois de Muharram. Et la meilleure des prières après la prière prescrite est la prière de la nuit. Le prophète alayhi salatu wa salam, toujours il fait l'éloge de ce mois et de ce jour qui est le 10e jour, ou la 10e journée de ce mois béni, et il dit toujours rapporté par Muslim, quand il fut interrogé à propos du jeûne de Ashura, il dit son jeûne absout les péchés de l'année qui le précède. C'est-à-dire que celui qui jeûne le 10e jour, ou la 10e journée, qui Inch'Allah ta'ala, il a la récompense d'une année qui a précédé. L'année qui a précédé, tous les péchés que tu as fait, l'année qui a précédé, tes péchés sont pardonnés, sauf les grands péchés, qui un grand péché, bien sûr, nécessite obligatoirement un repentir sincère avec toutes les conditions qui s'en suivent. Sa récompense. Un an de péché enlevé, l'année qui a précédé. Qu'est-ce que s'est vraiment passé dans cette journée-là? Avant tout, continuons quant au mérite de ce mois et de ce jour. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous rappelle que le prophète alayhi salatu wa salam, le prophète lui-même nous rappelle dans Sahih Muslim que le meilleur ou la meilleure des choses à faire, ce n'est pas simplement de jeûner le 10e jour, mais le 9e et le 10e jour. Il a été interrogé dans Sahih Muslim, comme il est relaté dans Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam a été interrogé concernant cette journée-là. Et les compagnons ont dit, ils ont été pris d'étonnement car les juifs et les chrétiens donnaient de l'importance à cette journée-là qui est le jour de Ashura, la journée où Allah subhanahu wa ta'ala a secouru Moussa alayhi salam contre son ennemi qui n'est autre que Pharaon ainsi que son armée. Ils ont été étonnés, ils ont dit, Ya Rasulallah, les juifs et les chrétiens donnent de l'importance à cette journée-là. Ils jeûnent pendant cette journée-là, le prophète alayhi salatu wa salam, pour montrer l'importance que nous, l'islam, on donne à cette journée-là, l'importance qu'on donne à Moussa alayhi salam. Il leur a dit, dans le hadith qui est relaté par Muslim, Inch'Allah, si je serai vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9 et le 10 de ce mois-là. De là, les savants ont déduit que le plus complet était de jeûner le 9 et le 10. Amma celui qui veut la récompense de l'année précédente, tous les péchés que tu as commis l'année précédente, s'il veut voir ses péchés expiés, il lui suffit de jeûner, Inch'Allah ta'ala. Là, qui est le plus complet, c'est de faire ce que le prophète voulait faire, mais le prophète est mort et il n'a pas pu jeûner le jeûne, il n'a pas pu faire ce jeûne du 9 et le 10 avant, donc il a fait simplement le 10 car il est mort avant. Donc le plus complet, c'est de faire le 9 et le 10, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a rappelé qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée? Allah Azza wa Jal a secouru Moussa alayhi salam contre son ennemi. Imagine, ya Abdallah, cette situation. Et voilà la grande morale à prendre de ce prêche à Ibn al-Ahbab. La grande morale et la grande leçon qu'on doit prendre de ce mois béni, c'est quoi? C'est savoir qu'est-ce que c'est que la réalité de la certitude et de la patience. La certitude et la patience. Deux comportements, deux caractères à Ibn al-Ahbab qui sont certes nobles et qu'avaient les prophètes et les envoyés. Et regarde Moussa alayhi salam, regardez Moussa alayhi salam dans cette situation. Comment il a montré sa certitude envers Allah Azza wa Jal et la patience qu'il avait envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt pour son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Moussa en face de la mer, je pense que la plupart connaissent ce récit-là. Moussa se retrouve en face de la mer, et derrière lui, il y avait qui? Pharaon, avec son armée. Qu'est-ce qu'il voulait? Faire couler le sang, tuer, détruire. L'armée de qui? Le groupe de qui? Moussa alayhi salam ainsi que les compagnons de Moussa alayhi salam. Ils se sont retrouvés dans une situation périlleuse, dans une situation où plus d'un d'entre nous aurait fléchi, peut-être aurait pris la fuite, peut-être même il n'aurait pas supporté et il aurait délaissé sa religion et sa foi. Qu'est-ce qu'a fait Moussa alayhi salam? En face de lui, l'océan. Derrière lui, Pharaon, avec son
qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme Moussa alayhi salam le rappelle, et ici Allah Azza wa Jalla rappelle cette situation dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jalla rappelle que les compagnons de Moussa ont dit Inna la mudrakoun. Ça y est, classe, ils vont nous rejoindre. Ya Moussa, ils vont nous rejoindre. Donc on est fini. Qu'est-ce qu'il nous reste en face de nous, la mer? Derrière nous, Pharaon avec son armée, une grosse armée. Pharaon, tout le monde le connaît. Qu'est-ce qu'a dit Moussa alayhi salam? Sahib al-yaqin, celui qui a enseigné ibtida'an li Bani Israël, ma huwa al-yaqin, celui qui a enseigné avant tout à Bani Israël, les enfants d'Israël, qu'est-ce que c'était que vraiment al-yaqin, la certitude en Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'apportait as-sabr, la patience, ayyuha al-ahbab, wa sadaqa al-habib al-nabi alayhi salatu wa salam, hinama qal inna an-nasra ma'a as-sabr. Et certains disent le prophète alayhi salatu wa salam, quand il dit dans le récit prophétique authentique, le secours ne vient qu'avec la patience. Moussa alayhi salam, avec toute confiance, mais kulli thiqa, yaqul, il dit kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jamais, comment ça jamais ya Moussa? Jamais. Allah Azza wa Jal, ma'iyatullah, Allah Azza wa Jal est avec moi, il va certes me guider. Allah est avec moi, il va certes me guider. Imaginez Abdallah, un océan, Pharaon derrière toi, tu es pris entre guillemets en sandwich, qu'est-ce qu'il te reste si ce n'est wa in yamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas dans le Coran al-Karim un verset qu'on ne cesse de répéter, et c'est ça at-tawhid, l'unicité et al-ihbab dans l'application. Quand Allah Azza wa Jalla fait qu'il t'a donné un mal, nul ne peut t'ôter ce mal si ce n'est illa hu, Allah subhanahu wa ta'ala. Pas wali fulan. Et pas ce singe, je ne sais où, qui est enterré où, ou pas ici une personne qui se prétend être un devin ou un sorcier ou je ne sais quoi. Sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu ne récites pas à fond dans toutes tes prières quotidiennes Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ces versets coraniques qui sont dans Surat al-Fatiha, c'est toi que nous adorons, et c'est auprès de toi que nous implorons le secours, ya Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous rappelle que si tu veux le secours, que si tu veux, ya Abdallah, la réussite ici-bas dans l'au-delà, cherche secours et cherche de l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Moussa alayhi salam a dit qu'Allah jamais, Allah Azza wa Jal est avec moi et il va me guider. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salam de frapper la mer à l'aide de son bâton, et voilà que la mer s'est fendue et a laissé une ouverture pour Moussa alayhi salam ainsi que ses compagnons. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Pharaon a été détruit, ayyuha al-ahbab, ainsi que son armée. Allah Azza wa Jalla est venu en secours à Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, dans cette journée bénie, a appris à l'ensemble de la communauté du prophète alayhi salatu wa salam, et avant tout à la communauté, sa communauté à lui de Moussa alayhi salam et Banu Israël, qu'est-ce que c'était que l'yaqin et le résultat de sabr. Wa sadaqa Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala hina naqal. Il y a cette Ibn al-Qayyim quand il dit ayyuha al-ikhwati wal akhawat, idha tazawwaja as-sabr bil yaqin. Quand se marie la patience avec la certitude, ils mettent au monde des guides dans la religion. Des guides dans la religion. Et pourquoi pas? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا مُوقِنِينَ. Et la preuve de cela, que si tu as de la patience, et si tu as la certitude dans ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, ces deux qualités vont faire de toi bi'idnillahi azza wa jal un guide dans la religion. Allahumma ij'alna lil muttaqina imama. Un guide dans la religion. Ad-Dalil, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, nous avons fait d'eux des dirigeants. À l'époque de Banu Israël, il y avait des pieux à leur époque. Il y avait des pieux, nous avons fait d'eux. C'est Allah Azza wa Jalla qui fait ce qu'il veut, à qui il veut et quand il veut. Nous avons fait d'eux des dirigeants qui guidaient selon notre ordre. À partir de quel moment? Donc ils guidaient selon notre ordre. À partir de quel moment? Lorsqu'ils firent preuve de patience et qu'ils avaient la certitude au sujet de nos signes. Quand ils ont eu la patience. Et l'yaqin, Allah Azza wa Jalla a fait d'eux des guides qui guidaient, des gens qui guidaient sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous rappelle l'importance de al-yaqin et de as-sabr. Et il dit, radiyallahu anhu, as-sabr nisful iman. As-sabr nisful iman wal yaqin al-iman kullu. Il dit la patience c'est la moitié de l'iman. Et l'yaqin, c'est la foi complète. C'est l'ensemble de la foi. Al-yaqin billahi azza wa jalla. C'est quoi, ya al-ahbab? La réalité de l'yaqin. La réalité de la certitude. Les signes qui montrent que tu as vraiment la certitude. Qu'est-ce que tu dois faire si tu veux vraiment avoir al-yaqin billahi azza wa jalla dans tout moment? Écoute bien, ces précieux conseils, il y en a 3.
Ces précieux conseils, ayyuha al-ahbab, il y a 3 conseils qu'il faut suivre si tu veux avoir la certitude et avoir ce qu'on appelle haqiqatul yaqin, la réalité de la certitude, ou bien la certitude complète, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Awalan, chercher à satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala dans toutes choses et dans toute situation. Dans toutes choses et dans toute situation, tu cherches à satisfaire qui? Allah, pas les gens. Pas je ne sais qui, pas un riche, pas un milliardaire, Allah Azza wa Jal. Pas un wali, pas un sorcier, pas un devin, Allah Azza wa Jal. Dans toute situation, tu cherches à satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Deuxième des conditions. Deuxième des conditions qui feront de toi une personne dotée de certitude, incha'Allah ta'ala. La deuxième des choses, revenir vers ton Seigneur dans toute affaire. Dans toute situation, difficile, facile, reviens vers qui? Allah Azza wa Jal. Ça prouve que tu as al-yaqin billahi Azza wa Jal. Tu as la certitude que c'est Allah qui donne, qui reprend, c'est Allah qui châtie, c'est Allah qui fait miséricorde. Donc dans toute situation, tu reviens vers qui? Vers les gens, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième des choses, tu reviens vers Allah Azza wa Jal dans toutes les affaires. Et la troisième des conditions, implorer le secours d'Allah Azza wa Jal dans toutes les situations. Quand tu n'en peux plus, quand tu vois les portes se fermer devant toi, rappelle-toi celui qui ouvre les portes, ce n'est autre que qui? Celui qui a créé les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal te viendra en secours, ce n'est pas les gens dans des situations où personne ne pourra venir en secours vers toi ou à ton secours si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jal. A'ilahu ma'Allah. Est-ce qu'il y a une divinité à part Allah ou avec Allah Azza wa Jal, ayyuha al-ahbab? Alors que tout le monde le sait, quand on tombe malade, quand on est dans une situation où on sait que personne, aucun être humain peut nous aider. Quelle est la personne, et je vais plus loin que ça, même s'il ne fait pas partie de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, bien plus que cela, même s'il n'est pas musulman, même s'il n'est pas chrétien, même s'il n'est pas juif, qu'est-ce qu'il fait? La personne qui n'en peut plus, qui sait que personne ne peut l'aider. Oh mon Dieu, est-ce qu'ils ne disent pas ça? Même les non-musulmans, même ceux qui ne croient pas en Dieu, Wallahi, dans les pires situations, qu'est-ce qu'ils ont? Quel réflexe ont-ils? C'est de dire oh mon Dieu, ou en arabe, dis-le si tu veux, ya Allah. Oh Allah, pourquoi? Car ils savent très bien qu'au-dessus de toute chose, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le savent, mais c'est l'orgueil qui prend le dessus malheureusement. Quand on est dans n'importe quelle situation, sache qu'Allah Azza wa Jal peut te venir en secours si tu as al-yaqin wa sabr, la certitude en ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et la patience. Et ça c'est un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal. Quel est ce cadeau-là? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah il ne donne pas à une charge, ou plutôt à une âme, une charge au-dessus de sa capacité. Donc ça veut dire que n'importe épreuve ou n'importe quelle épreuve plutôt que tu as, tu pourras la supporter. Allah l'a dit, donc patience et aie la certitude que ton Seigneur tabaraka wa ta'ala c'est lui qui vient en aide quand l'opprimé l'implore, quand celui qui est dans une situation difficile l'implore, et Allah Azza wa Jal ne te laissera pas à partir du moment où tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal comme il se doit. Rapporté par l'imam Ahmed, le prophète alayhi salatu wa salam, des sanadin sahih, il rapporte des paroles ayyuhal ikhwati wal akhawat dont je n'ai trouvé aucune parole pour les décrire, tellement qu'ils sont importantes. Wallah, je vous laisse simplement écouter ce hadith-là. Des recommandations, je ne pourrais même pas dire en or, c'est bien plus que cela, mais ça plus de quoi que de l'or. Écoutez ce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, à Ibn Abbas, qui était encore très jeune, à ce jeune enfant, et il dit, Ya Ghulam, ô mon enfant, ô toi le jeune, Ya Ghulam, écoutez bien, je vais t'enseigner quelques vérités. Observe les prescriptions d'Allah Azza wa Jal. Écoutez bien, retenez-les. Wallahi, des paroles qui valent plus que de l'or. Observe les prescriptions d'Allah Azza wa Jal et Allah te protégera. Tu veux l'aide d'Allah, la protection d'Allah, observe les prescriptions d'Allah Azza wa Jal. Tu veux, donne. Si tu veux, tu donnes à toi aussi, Abdallah. Adore ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. N'associe rien à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Observe les prescriptions de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. À ce moment-là, il te protégera. Ah, si tu restes dormir, mais Allah, il ne m'aide jamais. Mais j'ai que des épreuves. Mais quand il t'arrive à mal, c'est toi qui l'as provoqué de tes propres mains, ya Abdallah. Tu veux que ces épreuves se dissipent? Lève-toi et bouge, taharak ya Abdallah un peu, et montre à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala que tu l'aimes, et sache qu'Allah c'est le riche, et Allah fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Si tu veux la protection d'Allah, observe les prescriptions d'Allah Azza wa Jal. Observe les prescriptions d'Allah, tu le trouveras toujours avec toi. Si tu dois demander, demande à qui? Au sahab, au kahin, au charlatan, fas'alillah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu demandes quelque chose, demande à Allah. Et si tu demandes de l'aide, demande-la, cette aide-là, à Allah Azza wa Jalla. Sache que si la communauté tout entière serait rassemblée pour te faire bénéficier d'un bien, il ne te ferait bénéficier que de ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a destiné. Tous les gens veulent te faire un bien, ils te feront que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a décidé.
que ce que Allah Azza wa Jalla plutôt a décidé. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pouvez vouloir que si Allah Azza wa Jalla le veut, lui, Seigneur de l'univers. Ensuite, le prophète dit à ce Roulam, Ibn Abbas, et si elles se rassemblaient pour te causer un tort, elles ne te causeraient que le tort qu'Allah Azza wa Jalla t'a destiné, les plumes ont cessé d'écrire et l'encre des pages a séché. Khalas, intaha al-kalam. C'est fini, ya Abdallah. Si tu places ta confiance en Allah Azza wa Jalla, si tu as la certitude et la patience, Allah te viendra en secours, il te protégera, il t'aidera, il te facilitera, même si l'ensemble des gens est contre toi. Et pourquoi pas? Alors que Ibrahim alayhi salam nous rappelle aussi, et avant tout il a rappelé à sa communauté ce que c'était que l'yaqin, la certitude. Moussa nous l'a appris, Ibrahim alayhi salam nous l'a appris. Comment il nous l'a appris? Vous connaissez l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Ils ont voulu le jeter dans le feu, il était tout seul, mais avec lui bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, pas d'être humain avec lui, Allah Azza wa Jalla avec lui, la confiance en Allah Azza wa Jalla avec lui, al-yaqin billah, la certitude envers Allah Azza wa Jalla avec lui, al-sabr, la patience avec lui pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Le feu en face de lui, les ennemis autour de lui, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et quel bon garant. Allah Azza wa Jalla dit quoi? Wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Et on a dit, on a ordonné au feu, soit quoi? Une fraîcheur et une paix pour Ibrahim alayhi salam, car le résultat de toute personne qui a patienté, qui a la certitude envers Allah Azza wa Jalla ne sera que quoi? Ne sera que délivrance obligatoirement. Qui encore? Muhammad alayhi salatu wa salam nous a appris à l'ensemble de l'humanité ce que c'était que quoi? As-sabr. Voilà que le prophète alayhi salatu wa salam a fait l'hijra, l'immigration, comme vous le savez tous et toutes, de Mecca ila al-Madina. Et quand il s'est retrouvé sur la route, ils sont partis dans une grotte. Et voilà que les ennemis étaient là, et Abu Bakr était avec lui dans la grotte, et il dit, Ya Rasulallah, il suffit que l'un d'entre eux baisse un peu la tête et il va nous voir. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa salam? Ya Abu Bakr, sahibul yaqin, celui qui a la certitude et la patience. Le prophète alayhi salatu wa salam, khayru khalqillahi azza wa jal, il dit, Ya Abu Bakr, que dis-tu d'eux? Que dis-tu de deux? Dont le troisième est Allah, la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'affiche pas, Allah Azza wa Jalla est avec nous. Voilà que Al-Murjifun, ba'da ghazwati Uhud, les alarmistes, après la bataille de Uhud, sont partis par les compagnons. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont voulu leur faire peur. Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils ont voulu leur faire peur, mais ils ont oublié que c'était des gens dotés, de certitude et de patience. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Leur foi a augmenté après que les alarmistes, les gens qui voulaient détruire cette religion, ceux qui voulaient répandre la peur dans le cœur des croyants, ils ont oublié que c'était des gens dotés de certitude et de patience. Ils ont dit Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Les gens se sont rassemblés contre vous. Craignez-les. Qu'est-ce qu'ils ont fait? فزادهم إيمانا. Leur foi a augmenté. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كما قال إبراهيم عليه السلام. Ils ont dit notre Seigneur nous suffit, et quel meilleur ou quel bon garant. Ça c'est qui? C'est les compagnons qui nous ont enseigné ce que c'était que quoi? Ce que c'était que l'yaqin et as-sabr. Et pour terminer ici, je rappelle à mes chers frères et sœurs qu'il y a des degrés dans l'yaqin. Et à titre d'exemple ici, il y a le fait d'avoir des renseignements à travers le Coran et la Sunna concernant le paradis. Tu sais comment est le paradis? Qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? C'est ce qu'on appelle ilmul yaqin. Donc tu as eu cette certitude après avoir eu une science concernant la description du paradis. Ilmul yaqin. Ensuite il y a ce qu'on appelle aynul yaqin, l'œil de la certitude. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala yarzuqani wa iyyakum fi hadha al-yawm al-mubarak al-jannah. Inch'Allah qu'Allah nous fasse accéder à son paradis. Quand tu verras le paradis, c'est ce qu'on appelle aynul yaqin, l'œil de la certitude. Et quand tu seras Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'on sera tous ensemble bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala au paradis, c'est ce qu'on appelle haqqul yaqin, c'est-à-dire la certitude complète. Et ce type ou ce degré de certitude concernant Al-Jannah, personne ne peut l'avoir ici-bas, si ce n'est Al-Anbiya et Al-Rusul. Et ici pour terminer, Al-Ahbab, deux compagnons qui nous ont rappelé aussi ce que c'était que l'yaqin. Et je terminerai avec ces deux compagnons, Al-Ahbab, Omar ibn Khattab et Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. Vous savez que le prophète alayhi salatu wa salam, dans une expédition, ils avaient besoin d'argent, ils avaient besoin de chevaux, ils avaient besoin, Al-Ahbab, que les musulmans participent à cette expédition-là. Voilà que le prophète alayhi salatu wa salam a fait appel aux compagnons. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda a donné la moitié de ses biens,
Abu Bakr radiallahu anhu arda, il a donné des biens aussi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Ya Omar, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? La même chose que ce que j'ai donné, c'est-à-dire j'ai donné la moitié et la moitié j'ai laissé à ma famille. Voilà que Abu Bakr radiallahu anhu arda fut interrogé par le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, Ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Isma' Abu Bakr, sahibul yaqin, qal Allah wa rasuluh. Allah et son prophète, Allah et son messager. Sahibul yaqin, il a tout donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Certitude qu'Allah azza wa jalla c'est lui le pourvoyeur et qu'Allah azza wa jalla ne fait diminuer en rien concernant ta richesse à partir du moment où tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est des gens à travers leur histoire, à travers leur récit, à travers leur vie qui nous ont appris c'était quoi? As-sabr wal yaqin. Et n'oublie pas les paroles d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, quand la patience et la certitude se marient, ils mettent au monde ce qu'on appelle al-imamatu fi din, les guides dans la religion, et on a cité la preuve de cela dans le Coran al-Karim.